demandez sûrement pourquoi on est ici, en tenue légère, dans le froid de l'hiver. Eh bien, c'est le dernier jour avant les vacances, alors je me suis dit que... Eh bien, je pouvais vous faire un peu de sabre laser. Vous voulez dire qu'on va pratiquer le sabre laser avec nos vrais sabres laser? C'est bien ça? Oui. Oui. Quand est-ce que vous allez arrêter de reformuler toutes les phrases de tout le monde, Damron? C'est pas possible. 5 points en moins pour Qui-Gon Jinn. Ok, c'est décidé, cette nuit je le tue. Donc, aujourd'hui il n'y aura pas de casque pour bloquer votre vision. On va apprendre quelques mouvements basiques de défense. Parce que se défendre, c'est le meilleur moyen de ne pas mourir. Il y a une logique qui me plaît bien. La défense a plusieurs aspects. La défense pure, l'esquive, mais aussi la contre-attaque. Dans un combat, la défense sert surtout à préparer sa prochaine attaque. Même s'il est encore trop tôt pour que vous appreniez ça. Donc l'un ou l'une d'entre vous va venir m'attaquer pour faire l'exemple. Qui est volontaire? Personne? Oui. J'étais pas en train de vous appeler. Mais venez, ça va être intéressant. D'accord. Allez, dégainez. Maintenant, frappez-moi. Frappez-moi, allez. Ok. Vous voyez, la base d'une bonne défense, c'est une bonne posture. Vous devez rester sur vos appuis. Mais en même temps, vous devez pouvoir bouger dans le plus de directions possible pour pouvoir esquiver si l'attaque est trop puissante. Allez, on recommence, personne. Il était bizarre ce cours. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu parles du fait qu'on a passé 2 heures à regarder Ray et le prof se battre pendant qu'on attendait dans le froid. Ouais, enfin, le plus bizarre, c'est son regard. On aurait dit qu'il essayait de pénétrer dans son âme ou je sais pas quoi. Oh ouais, je pense qu'il essayait surtout d'anticiper les attaques de Ray. D'ailleurs, ça va, toi? Ouais. C'est marrant ce prof, parce que quand on voit sa tête pour la première fois, on se dit qu'il est ridicule, mais en fait, il est ultra sexy. Ouais. Ok. Bon, je dois aller faire le ménage dans la grande hutte pour le repas de ce soir. Et moi, je vais préparer mes valises pour rentrer chez moi, pour le live day. Ouais, on sait, ouais. Plus à droite. Oui, le mettre plus à gauche, il devrait. Plus à droite. Hey, ça se passe bien, Phil? Ouais, je finis juste de nettoyer ce vitrail et après il m'en restera que 10. Encore en train de faire le ménage, Stormtrooper? Tu essaies de te faire un peu d'argent pour devenir le nouveau garde-chasse quand tu sortiras de cette école? C'est vrai que l'hippogriffe Millennium doit avoir l'air d'un palace pour un gueux comme toi. Ta famille n'a même pas voulu de toi pour le Live Day cette année. Pitoyable. Aïe! Stormtrooper. C'est possible, Chewie. Mais provoqué ou pas, il est interdit de se battre. Succomber au côté obscur si facilement est même un peu ridicule, si vous voulez mon avis. 5 points en moins à Qui-Gon Jinn. Et estimez-vous heureux que ce ne soit pas davantage Stormtrooper. Sale pauvre! Je les déteste ces deux-là. Ouais. Heureux? Hey, t'as l'air en colère, Finn, ça va? Ouais. Hey, j'ai repensé à cette histoire de croisée Jedi. Pourquoi tu fais des guillemets avec les doigts? Je me demandais si ça aurait pas un rapport avec des croisades faites par des Jedi. T'es vraiment un champion, toi. J'y ai réfléchi aussi, et je me dis que s'il y a un endroit où on pourra avoir des informations à ce sujet, ce serait dans la bibliothèque. Ah bah ouais, bonne idée. Vous avez qu'à y aller pendant que tu as fini de laver les vitraux. Rien? Pas une seule trace? Rien du tout. Même dans la section Histoire de l'ordre Jedi? Mais c'est le premier qu'on a cherché, Po. C'est vrai. Et dans la section Région inconnue? Pourquoi tu fais une fixation sur les régions inconnues? J'en sais rien. L'instinct. Peut-être que c'est la force qui me guide. J'ai beaucoup de midi-chloriens aujourd'hui. Bonjour, jeune Padawan. Je peux vous aider? Eh, mais vous êtes Jocasta. Vous êtes la bibliothécaire de l'ordre Jedi depuis avant la guerre des clones. C'est exact. Je suis plutôt bien conservée, n'est-ce pas? Oui. On cherche quelque chose, mais on n'arrive pas à trouver. Ça concerne des croisés Jedi. Ça vous dit quelque chose? Vous avez cherché dans la section Histoire de l'ordre? Oui. Regardez en haut à droite. Il y a un encart de recherche. Si vous notez dedans ce que vous cherchez,
et que vous appuyez sur Entrée, hein, ça cherchera ce terme partout dans la base de données. Oui, on a fait ça, mais il n'y a aucun résultat. Alors la réponse à vos questions est très simple. Ah bon? Ce que vous cherchez n'existe pas. Si, ça existe, c'est même Chou. Quelqu'un de très bien informé qui nous en a parlé. Oh, je vois. J'ai déjà eu affaire à quelqu'un qui cherchait quelque chose qui n'existait pas. Vous savez ce qui s'est passé? La guerre des clones. La curiosité mal placée déclenche des guerres. Si vous ne voulez pas que j'en informe Maître Skywalker, vous feriez mieux de sortir ma bibliothèque. Tout de suite. Et joyeux Life Day. Ah, le Life Day, le jour de la vie. Ah, curieuse chose que la vie, hein. Si vous me demandiez ce que c'est la vie, je vous dirais... La vie, c'est un ensemble de choix. Le choix, par exemple, d'aller chercher un vieil ermite parce qu'un druide visiblement fou tient obstinément à aller le chercher. Un sacré choix, hein. Vous voulez mon avis? Un choix de merde. Ah, désolé du langage, hein, mais imaginez un instant, vous décidez de ne pas le suivre, ce connard de droïde. Eh ben, votre famille ne finit pas calcinée, hein, et vous finissez par vous faire à l'idée de vivre une vie de fermier. Voilà, vous tombez amoureux de la seule fille que vous avez connue dans votre vie. Bon, vous voulez fonder une famille, mais malheureusement, la force ne vous permet pas d'avoir d'enfants. Vous êtes relativement heureux quand même, hein, et l'Empire règne dans une paix relative car il a écrasé les rebelles. Voilà. Vous vous retrouvez à regarder les étoiles en vous demandant si vous auriez dû suivre ce droïde, et la réponse est non. Parce que suivre ce droïde, c'était s'ouvrir à un monde où tout ce à quoi vous tenez finit par être détruit. Heureusement, que vous ayez suivi ce droïde ou pas, vous avez toujours l'alcool pour vous soutenir. Oh putain. Allez, ces burgers ne vont pas se manger tout seuls. Bon appétit et joyeux Life Day. Excellent. Je me demande s'il n'a pas un problème avec l'alcool quand même. Eh mais peut-être que lui, il sait ce que c'est les croisés Jedi. Mais je croyais que ça n'existait pas en fait. J'espère que ton cadeau de Life Day, c'est un cerveau. Protagoniste Ray Skywalker, ça aussi c'est plié, son cousin, son frère donc, Kylo. Enfin regardez-le, pourquoi il porte un masque? Il veut aller rendre ses oreilles à Dumbo? Mais l'épisode 7 étant le pire Star Wars jamais réalisé, Rose, les Rey, les films, les pots, je vous jure qu'il y a un volet d'une trappe à l'autre. Littéralement, il y a un volet, une transition en volet d'une trappe à l'autre. Volet, ça n'a aucun sens. C'est le film Star Wars le plus désagréable à regarder du monde. Il y a des noirs qui Éveille-toi. Quoi? Viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Po est parti rejoindre sa famille ce matin. On est libre. C'est tout? Non, on a reçu des cadeaux. Oui, toi aussi. Regarde. C'est ça la magie du Life Day. J'ai reçu un pull de la part de mon capitaine. Ton capitaine? Wow, il y a même écrit un truc dessus. I am Scum. Cool. Je sais pas ce que ça veut dire. Il a l'air gros, le mien. Un potiron? Il y a un mot avec. On m'a dit que t'aimais bien les potirons. Alors je t'en ai acheté un. Bon appétit. Et de rien pour le sabre laser. Wow, c'était quoi ça? T'as des reflux gastriques? Bah j'ai lu comme c'était écrit. Je me demande qui peut bien t'avoir envoyé ça. Je sais pas, mais c'est bizarre. Et sympa. Et de rien pour le sabre laser. Je suppose que ça doit être masse. Oh, j'ai une table de Déjaric. C'est quoi? Tu connais les échecs? Ouais. Ah bah ça a rien à voir. Allez, viens jouer. Encore gagné. C'était nécessaire les animations où ils se découpent en petits morceaux et ils se mangent les uns les autres? Bien sûr. Quel intérêt sinon? Hello! Salut Rose! Salut. Mon droïde a encore disparu. Est-ce que vous l'avez vu? Ma grand-mère lui a envoyé un petit bonnet et une écharpe pour le Life Day. Du coup, j'aimerais bien le lui donner. Bah on vient juste de finir la partie, on peut t'aider à le chercher. Vraiment? Vous trouvez pas qu'il fait un peu chaud? On trouve pas le droïde surtout. Mais c'est dingue ça! On voit les traces de ses roues jusqu'ici et puis après, plus rien. Peut-être qu'il a sauté de la falaise.
C'est quoi ton problème, toi? Mais rien. Oh. Non mais sérieux. Vous avez entendu ça? Non quoi? T'as entendu mon druide? Non. C'est... des voix. Elles me disent d'aller par ici. Eh mais il est pas juste tombé ici ton droïde? Ah si! T'es un VOR! Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Oh bah tu sais, il a l'air un peu vieux comme mon croutard. Ils ont tendance à faire un peu n'importe quoi. Merci de m'avoir aidé, vous êtes vraiment très gentil. Même si toi, t'es quand même un peu chelou. Oh, de rien, c'était l'idée de... Bah elle est passée où? Eh, mais t'es l'arbre de force. On m'a parlé de toi une fois en cours. C'est toi qui m'as appelé? C'est pas toi? Je crois qu'il faut que je rentre à l'intérieur de ton tronc. C'est quoi ces livres? Fondation, histoire de l'ordre Jedi pour les nuls. Pour les nuls? Est-ce qu'il y a des informations sur les croisés Jedi là-dedans? Les croisés étaient le nom donné aux Jedi explorateurs qui s'aventuraient dans les endroits inconnus. Ils se laissaient guider par les appels de la Force, parfois pendant plusieurs décennies avant de trouver l'objet de leur quête. Ce sous-ordre fut stoppé après des découvertes ayant perverti certains d'entre eux, le côté obscur étant extrêmement puissant dans certaines parties de la galaxie. De nombreuses découvertes ont été permises grâce à ces croisés, comme l'existence des midi-chloriens. Oh, pardon. Ah, tu sais, je suis un petit vieux, hein. J'ai du mal à digérer le lait vert des sirènes Tala. Vous êtes pas... alcoolique? Non. Enfin, pour qui vous me prenez? Je suis Luke Skywalker, hein, pas Joel Clodo. Joel Clodo? C'est une expression, ouais. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à venir te voir en personne, Ray. J'étais... occupé. Mais toi aussi, à ce que je vois. Pourquoi ces livres sont ici? Pourquoi ils contiennent des informations qu'il n'y a pas dans la bibliothèque? Il y a des informations que Jocasta doit ignorer. Après tout, c'est moi le grand maître de l'ordre. De quoi j'ai l'air si tout le monde sait plus de choses que moi? Depuis que Chewie et R2 sont venus te chercher, tu dois te poser des tas de questions. Pourquoi toi? Qu'est-ce que l'élu? Pourquoi il fait tout le temps moche sur cette île de merde? Eh bien, j'ai des réponses à te fournir. Qu'est-ce qui est caché dans l'école? Oh, c'est pour ça que t'es là? Intéressant. Ce qui est caché dans l'école ne te concerne pas, Ray. Ce qui te concerne en revanche, c'est pourquoi on a caché quelque chose dans l'école. L'apparition d'un élu est toujours un mauvais signe, car un élu est là pour contrebalancer un déséquilibre dans la force. Le côté obscur revient? Ça, seul le temps nous le dira. Pour l'heure, tu ferais bien de retourner dans ta hutte avant que tes amis ne s'inquiètent. Et les livres? Et ils ne bougeront pas d'ici, t'en fais pas. Vous êtes vachement cryptique quand même. Oui, je sais. Mais il n'y aurait certainement pas autant d'action si les gens qui savent tout disaient directement ce qu'ils savent. Sûrement.